Élodie Koulik, jeune femme de 24 ans, directrice d'une agence bancaire à Amiens, disparaît dans la nuit du 10 au 11 janvier 2002. Ce soir-là, alors qu'elle regagne son domicile à Péronne dans la Somme, elle perd le contrôle de sa voiture sur une petite route de campagne. Le véhicule finit embourbé. Élodie tente d'appeler les secours, mais sa ligne coupe brutalement. Quelques minutes plus tard, elle compose le 17, le numéro de la gendarmerie. Au bout du fil, les opérateurs entendent une voix paniquée, des cris, puis des hommes qui parlent. Le téléphone reste ouvert. Les gendarmes enregistrent 26 minutes d'un enregistrement glaçant. Élodie supplie, hurle, on entend ses agresseurs rire, la violenter, puis l'étrangler. Le lendemain, son corps est retrouvé calciné dans un champ, abandonné comme une proie. La brutalité du crime choque la France entière. L'affaire Élodie Koulik devient l'un des dossiers criminels les plus marquants du début des années 2000. L'enquête piétine d'abord. Grâce aux techniques ADN, des traces de sperme sont isolées. Elles ne correspondent à aucun fichier connu. Des années passent. En 2011, coup de théâtre, un profil génétique correspond enfin à un homme décédé. Depuis 2003, Grégory Viart, mort dans un accident de voiture. Trop tard pour être jugé, mais sa présence sur les lieux est confirmée. L'ADN permet de remonter à son entourage et notamment à Willy Bardone, ami proche de Vuillard. Des témoins évoquent aussi des confidences faites par Bardone sur sa participation. Après 16 ans de procédure, Willy Bardone est renvoyé devant les assises. Le procès s'ouvre en novembre 2019 à Amiens sous haute tension. Bardone nie tout en bloc, clame son innocence, mais l'accusation s'appuie sur les témoignages, sur des expertises vocales comparant sa voix à celle entendue sur l'enregistrement du 17 et sur sa proximité avec Vuillard. Le verdict tombe, reconnu coupable de complicité, de viol et d'enlèvement suivi de mort, il est condamné à 30 ans de réclusion criminelle. À l'énoncé de la peine, Willy Bardone tente de mettre fin à ses jours dans le box en ingérant un produit toxique. L'image choque une nouvelle fois le public. Il survivra, mais son sort judiciaire reste scellé. L'affaire Élodie Koulik, au-delà du drame d'une vie volée, symbolise la ténacité de la justice et les progrès de la science face au silence des coupables. Elle rappelle aussi la cruauté d'un crime qui a laissé une empreinte indélébile dans la mémoire collective. N'oubliez pas de vous abonner à Handicap Radio TV pour retrouver chaque épisode d'Affaires suivantes.